Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radioactif dans cette nouvelle émission dédiée au mois de la découverte des métiers à la personne médico-sociale et à la petite enfance. Nous recevons aujourd'hui des jeunes qui ont eu l'occasion durant un mois de découvrir ces différents métiers et nous avons aussi l'honneur de recevoir les professionnels avec qui ils ont eu l'occasion de partager. Je suis Amy, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche et très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, Alexia, pourrais-tu te présenter à nos internautes ? Oui, alors bonjour, moi je suis Alexia Chabot, je suis conseillère à la mission locale de l'Aigle Mortagne, mais je suis aussi coordinatrice du contrat d'engagement jeune. Quelles sont les attentes de celui-ci ? Alors du coup, la programmation du mois de janvier était consacrée notamment au métier médico-social et de la petite enfance. Et du coup, le club entreprise a organisé toute cette programmation afin de permettre aux jeunes de pouvoir découvrir à la fois des métiers, mais aussi créer des vocations ou valider un projet professionnel dans ce domaine. Quels étaient les échanges de ce nouveau projet ? Alors en fait, l'idée c'était de pouvoir permettre aux jeunes d'aller visiter des entreprises, de rencontrer des employeurs, mais aussi de se préparer à ces visites. Ils ont commencé par une journée de cohésion de groupe, donc en fait ils étaient 8 sur cette programmation, en tous les cas à l'Aigle. Il y a eu le premier atelier, donc cohésion de groupe, où ils ont appris à se connaître, appris à échanger sur leurs projets, parce qu'ils n'ont pas tous le projet dans le domaine du médico-social ou de la petite enfance. Ensuite, du coup, il y a eu plusieurs des ateliers qui se sont déclinés, notamment sur les droits et devoirs en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous en entreprise ? Ensuite, il y a eu toute la partie de pouvoir mettre en valeur les compétences qu'ils ont, que ce soit en lien avec le projet ou pas. Ça peut être aussi des compétences personnelles. Et puis ensuite, on a commencé à travailler sur se préparer à une visite entreprise. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une visite ? Comment, du coup, pouvoir poser des questions aux employeurs, mais c'est aussi savoir un petit peu prendre des informations sur une entreprise. On sait que les jeunes, quand ils doivent aller sur un entretien ou rencontrer un employeur, voilà, il faut quand même avoir des infos sur l'entreprise. Donc l'idée, c'était aussi de se préparer. Et ensuite, c'était de pouvoir permettre aux jeunes d'aller directement en entreprise. Donc rencontrer, voir un petit peu comment ça se passe dans les structures et puis pouvoir se faire une idée du métier réel en allant sur le terrain. Et puis pouvoir aussi être en action, notamment avec des visites de centres de formation ou aller sur des plateaux techniques pour pouvoir un petit peu se rendre compte le métier pour pouvoir effectuer des choses directement. Comment tu as décidé du programme ? Alors en fait, depuis plusieurs années, la mission locale, on a déjà une programmation qui est en place. L'idée de cette année, c'était de, je vais dire, effacer un petit peu ce qui s'est déjà fait et d'essayer de trouver quelque chose qui va attirer les jeunes notamment. Quand on discute avec eux, ils échangent souvent sur le fait qu'ils veulent du concret, ils veulent aller rencontrer les employeurs, découvrir les métiers. Et on se dit qu'effectivement, être dans une salle, c'est bien. Mais il faut aussi aller sortir de la mission locale et leur permettre justement de pouvoir aller pousser la porte des entreprises. Voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des jeunes, notamment sur ce groupe, qui ont déjà effectué du collectif au sein de la mission locale. Et voilà, le fait de pouvoir sortir, d'aller rencontrer des employeurs, de se rendre compte de ce qui se passe dans les entreprises, du coup, c'était quelque chose qui était attendu. Donc voilà comment s'est mis en place cette programmation. Est-ce que tu pourrais nous résumer le programme qui a été établi ce mois-ci en janvier ? Alors au niveau des ateliers, du coup, je t'en ai déjà parlé, mais ensuite il y a eu du coup la rencontre avec MCEM3S, donc du coup qui sont venus au sein de la mission locale pour pouvoir mettre en place des ateliers avec les jeunes. Voilà, du coup on aura l'occasion d'en échanger peut-être un petit peu après. Il y a eu la visite de l'EHPAD de Glo. Alors là, je parle pour la programmation de l'Aigle, parce qu'il se fait aussi la même chose sur le territoire de Mortagne. On a été visiter du coup l'EHPAD de Glo. Il y a eu aussi la visite de l'hôpital de l'Aigle. Cet après-midi, il y aura la visite de l'IFSI et de l'IFAS. On va aussi aller à l'INFREP du coup pour pouvoir justement que les jeunes puissent être en action sur un plateau technique. Pour MCEM3S, le centre hospitalier de l'Aigle et l'EHPAD, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour s'il vous plaît ?
Donc oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation de retour d'expérience aujourd'hui. Pour ma part, je suis Sophia Lézé, chargée de territoire à l'association MCE M3S, qui veut dire Mutualisation, Coopération, Emploi dans les secteurs médico-social, social et sanitaire. Rien que ça. Voilà, donc nous on est une association qui accompagne tout public vers les métiers du médico-social, social et sanitaire. On peut très bien rencontrer des personnes qui ne savent pas du tout vers quoi aller, ou alors ils ont déjà un projet professionnel assez bien défini. Donc on les accompagne pendant tout leur parcours professionnel à travers des PMSMP, des entrées en formation. On les accompagne dans l'emploi et 6 mois dans l'emploi. Bonjour à tous, Arnaud Vidal, je suis en charge des affaires générales et de la communication au centre hospitalier de l'Aigle. Donc le centre hospitalier de l'Aigle, je pense que tout le monde le connaît, on a l'occasion d'y aller, pas forcément dans les meilleures circonstances, sauf quand on y va pour des heureux événements comme des naissances. Nous avons des EHPAD, des services de soins, l'institut de formation que donc vous allez visiter cet après-midi, si j'ai bien compris. Et autour de ça, on a tout un tas de métiers qui sont des métiers supports, qui permettent de faire tourner l'établissement. Et c'est notamment ces métiers-là qu'on a voulu faire découvrir aux jeunes la semaine dernière. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lecomte, je suis le directeur de l'EHPAD de Glos-la-Ferrière. C'est un petit EHPAD rural, territorial, qui dépend du Centre intercommunal d'action sociale des Pays de l'Aigle. Voilà pour la présentation, je pense que j'en dirai un peu plus après. Oui. Pourquoi vous avez accepté de sensibiliser tous les jeunes présents ici aujourd'hui ? J'ai accepté de faire cela parce que je pense que d'abord c'est une mission de chaque entreprise, chaque adulte de pouvoir accompagner les plus jeunes dans la recherche de ces projets. Ensuite parce que le soin est un métier passionnant, je pense, et un métier central. L'un des métiers que l'IA ne remplacera pas la semaine prochaine. Et ensuite parce que c'est un métier en tension et qu'il est important, je pense, que face à un métier en tension, les employeurs mettent en place toute l'énergie possible pour favoriser les découvertes de ce métier et les orientations vers ces métiers. Oui, donc ça résume un petit peu l'état d'esprit. On a de nombreux métiers dans les services de soins qui méritent d'être connus. On a des professionnels qui sont engagés pour leur profession. Et on a aussi des métiers qu'on connaît moins, dont on n'a pas forcément idée quand on met les pieds dans un centre hospitalier ou dans un EHPAD. Et ça permettait de valoriser ces métiers et de montrer qu'on a besoin de beaucoup de compétences dans un établissement de santé. Pour nous, MCM3S, donc il n'y a pas eu de présentation des locaux ou autre. Ça a été plutôt sous forme d'atelier au sein de la mission locale de l'Aigle. Ça s'est découpé en 2 temps. Donc nous, on sensibilise les jeunes quotidiennement sous forme de jeux qu'on appelle Time's Up d'ailleurs. On a l'habitude de sensibiliser les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs. Mais pour nous, c'était très important de pouvoir leur faire ces ateliers-là pour tout simplement leur faire découvrir quels sont les métiers qui gravitent autour d'eux, les faire connaître, qu'ils aient connaissance de quel métier, pouvoir aussi leur ouvrir, pour pouvoir les ouvrir sur plusieurs métiers, puis les faire réfléchir sur des métiers qu'ils ne connaissaient pas surtout, notamment Monsieur Vidal. Monsieur Vidal disait tout à l'heure les métiers support. Effectivement, nous, on accompagne sur les métiers support et beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ces métiers-là ou n'y avaient jamais pensé. Et en tout cas, c'est le retour qu'on a eu après ces ateliers en disant finalement merci puisque ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert le champ des possibles et je m'étais en fait cantonnée qu'à un métier. Mais finalement, il n'y a pas que celui-ci. Pour vous, en quoi c'est important d'informer les jeunes sur ces métiers ? Pour MCEM3S, c'est important d'informer les jeunes sur ces métiers, et bien tout simplement pour
pour ne pas avoir un échec à la fin. Nous, c'est très important de les sensibiliser et de les informer sur qu'est-ce qu'on fait dans ce métier, quelles sont les missions principales de ce métier, puisque ce qu'il en découle après de nos orientations et de nos conseils, c'est une formation. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pas qu'il y ait un abandon à cette formation. Donc on est obligé, et en tout cas, c'est très primordial pour nous, on y tient beaucoup, de faire découvrir très justement et très profondément le métier pour ensuite savoir vers quoi ils s'engagent et qu'ils soient sûrs de leur choix. Parce que même pour les employeurs ensuite, on parle souvent de turnover ou autre. Si une personne s'engage dans une formation d'aide-soignante ou même ASH dans un EHPAD ou dans un centre hospitalier, si elle ne se rend pas compte de quel est le métier et vers quoi on s'engage, on peut très vite tomber des nues, on peut très vite se rendre compte que c'est pas du tout le métier qui nous convient. Donc même pour les employeurs, ça évite de leur prendre leur énergie pour des formations ou pour autres en interne, quoi. Oui, effectivement, c'est intéressant de connaître un métier avant de s'y engager, parce que c'est des métiers qui demandent des responsabilités, qui ont des contraintes, notamment au niveau des horaires et des plannings. Au niveau de l'établissement, du centre hospitalier de l'Aigle, on est également un service public, donc c'est intéressant de faire découvrir des métiers du service public et qui permettent de montrer aux jeunes et à tout public d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait dans un établissement de santé, comment sont réalisées les prises en charge. On a notamment eu l'occasion de traverser les urgences et d'aller voir le service du SMUR. À mon sens, c'était intéressant de voir comment fonctionne le SMUR, dans quel cas il est sollicité et voilà les contraintes qu'il y a autour et les métiers qui tournent autour de ça. De mon côté, c'est également pour faire tomber certaines représentations. On peut parfois avoir une image des métiers du sanitaire ou du social qui est pas forcément valorisée par les médias, on nous parle tout le temps, les plannings sont surchargés, il n'y aura jamais de place pour attention quand on s'engage, faire découvrir le métier, c'est aussi montrer qu'il y a de la chaleur humaine dans les services, il y a du travail de qualité qui peut être fait, et pas que des contraintes, et pas que du négatif dans ces métiers-là. Donc si j'ai voulu les faire découvrir, c'est également pour ça. Est-ce que vous avez eu des retours des jeunes, et si oui, est-ce que vous pouvez un peu nous les expliquer ? Donc oui, nous on a procédé avec un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque atelier. Donc il y avait 3 ateliers, un escape game, un jeu de 7 familles en lien avec les différentes familles des métiers du médico-social, social et sanitaire, et un autre atelier où un objet, un métier, chaque objet correspondait à un métier, et il y avait un questionnaire de satisfaction à la fin. C'est plutôt des bons retours auprès de la part des jeunes, que ce soit sur Mortagne ou Perche ou sur l'Aigle d'ailleurs, des bons retours, un bon accueil bien sûr, plutôt un groupe intéressé, vraiment très intéressé pour découvrir les métiers, intéressé également pour se faire accompagner par MCEM3S, mais plutôt des bons retours, très contents de leur matinée ou de leur après-midi. Alors au niveau du centre hospitalier, je pense que la visite était assez dense et la programmation était rythmée, donc on n'a pas eu trop le temps de s'attarder sur les retours. En plus on a fini la visite en extérieur dans le froid, donc je pense qu'on était tous impatients de retourner au chaud, ce qui fait qu'on s'est dit qu'on allait débriefer notamment aujourd'hui lors de cet atelier. À l'EHPAD de Glos, c'est beaucoup plus petit que le centre hospitalier, donc on a eu beaucoup plus le temps d'échanger. Je pense, et ils me le confirmeront peut-être dans les minutes qui viennent, que la visite a été agréable pour chacun et qu'ils ont découvert peut-être autre chose, et ils me le diront en tout cas. Est-ce que vous pensez que les métiers de la santé attirent les nouvelles générations ? Je pense que c'est intergénérationnel, le métier de la santé, qu'on aime aider son prochain, quelle que soit sa génération, que l'on soit jeune, moyen, vieux, voire très vieux, ou on aime ou on n'aime pas.
on aime donner ou on n'aime pas, et c'est une posture que l'on a tous, quelle que soit sa génération, et donc ça attirera les jeunes au même titre que ça pouvait attirer les moins jeunes ou les moins jeunes. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous pensez que c'est un métier de passion ? Je pense que les jeunes ont pu voir lors des visites qu'ils croisaient des professionnels qui étaient passionnés par ce qu'ils montraient et ce qu'ils expliquaient. Je partage le même avis. Effectivement, nous, lorsqu'on accompagne les personnes, on leur dit que ce ne sont pas des métiers qu'on fait par défaut. On ne tombe pas forcément dans ces métiers comme ça du jour au lendemain. Et on travaille avec l'humain, il faut y penser. C'est très important de faire quand même ça passion, comme vous l'avez dit. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait avec envie et qu'on a envie effectivement d'aider nos prochains. Est-ce que vous avez des besoins de recrutement et si oui, sur quel poste ? Pour ma part, MCEM3S n'est pas un recruteur, donc non, il n'y a pas de besoin de recrutement. Alors au niveau du centre hospitalier, il faudrait qu'une de mes collègues du service des ressources humaines soit là présente. On a certains besoins, je crois qu'à l'heure actuelle on est plus sur des postes d'infirmiers, donc vous verrez cet après-midi pour les formations infirmiers. En termes d'aides-soignants, on est pas mal, même si c'est toujours bien d'avoir 1 ou 2 CV sous le coude. Et après sur les métiers support, c'est plutôt ponctuel, on a des équipes qui sont stables, donc là tout de suite à ma connaissance, mais encore une fois il faudrait que ce soit validé par mes collègues RH, à ma connaissance il n'y avait pas de besoin particulier sur les métiers support. Pour parler de l'EHPAD, l'EHPAD, comme j'imagine l'hôpital est quasiment en perpétuel recrutement, les équipes sont à peu près stables, mais il y a des gens qui partent en retraite, d'autres qui arrivent, et des aides-soignants, des infirmiers, c'est assez régulier chez nous, et je pense que ça l'est également chez vous. Des médecins aussi. Oui, des médecins aussi. Et j'allais dire, tous les postes du soin sont des postes qui sont en recrutement un petit peu permanent. Oui, il y a aussi des métiers auxquels on ne pense pas immédiatement, comme assistante sociale, là on en a recruté récemment, psychologue, il me semble qu'on en a recruté un là qui devrait arriver, diététicienne, bon ça, notre équipe, on en a 2, elles sont présentes. Enfin, il y a d'autres métiers qui gravitent autour de la santé et dont on peut avoir besoin. Est-ce que vous accepteriez par exemple de prendre des stagiaires et est-ce que vous avez est-ce que vous avez une exigence particulière notamment auprès des jeunes sur des stages ? Je pense notamment, je sais que voilà, on a échangé avec les jeunes sur la possibilité sur certains métiers. On sait que sur certains métiers, il n'y a pas de possibilité de faire des stages parce que voilà, il y a des choses confidentielles qui peuvent se mettre en place, des enquêtes métiers, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que vous auriez des professionnels qui accepteraient notamment sur des enquêtes métiers ou est-ce que vous prendriez en stage pour une validation de projet, pour une découverte de métier sur différents postes ? Alors encore une fois, je vais me défausser sur mes collègues des ressources humaines, mais on prend régulièrement des stagiaires. Hein. Il faut voir les profils professionnels, les besoins et les objectifs, mais c'est pas quelque chose d'impossible, enfin d'infaisable. Hein. Ça se fait régulièrement. Je sais qu'au niveau, les diététiciennes en ont régulièrement, parce que je suis amené à les croiser. Enfin oui, c'est tout à fait possible. Okay. Nous le faisons régulièrement, déjà avec la mission locale, c'est déjà arrivé, avec France Travail, avec les différents lycées et collèges du territoire, avec l'IFAS ou l'IFSI. Nous accueillons de nombreux stagiaires tous horizons, donc oui aujourd'hui, oui hier et j'espère oui demain. Merci. Et vous les jeunes, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour ? Bonjour, je m'appelle Mallory et j'ai 17 ans. Bonjour, moi c'est Aïnès et j'ai 22 ans. Bonjour, moi c'est Camélia. Bonjour, moi c'est Enzo et j'ai 19 ans. Bonjour, moi c'est Nina. Et sont présentes avec nous aujourd'hui Zoé et Clémence. Est-ce que vous pouvez nous dire votre visite et ou rencontre préférée de cette programmation de ce mois-ci ? Alors moi j'ai préféré la crèche. Et pourquoi t'as préféré la crèche ? Le contact avec les enfants. C'est peut-être votre projet professionnel ? Alors à l'heure d'aujourd'hui je suis sur 2 projets mais ça en fait partie. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire tes 2 projets ? Alors j'aimerais faire de la vente en alternance ou alors travailler dans la petite enfance. Moi c'est aussi la petite enfance car c'est le métier que je veux faire. Voilà. Et c'est quoi que t'as préféré quand t'as fait la visite ?
C'était les tout bébés. Elena, est-ce que tu peux nous dire voilà, ton projet et qu'est-ce que tu as préféré? Bah, du coup, moi, c'était la visite de l'EHPAD. Ok. Parce que mon projet, c'est l'aide à la personne. Et qu'est-ce que tu as apprécié dans cette visite à l'EHPAD? Est-ce que c'est la visite entière ou est-ce que c'est l'échange qu'on a eu à la fin? Qu'est-ce que tu as... C'est la visite entière. Ok. Enzo? Moi, c'est l'EHPAD aussi. EHPAD de Bleu. Ok. Et pourquoi? Parce que c'était très intéressant. Et c'est ton projet ou pas du tout? Non, pas du tout. Bah justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui était intéressant, puisque c'est pas ton projet? C'est quelle partie t'as apprécié? Qu'est-ce qui était intéressant pour toi? Enfin, on en a beaucoup discuté. Et c'était quoi qui était intéressant? La visite était cool. Mais j'ai plus apprécié la fin, quand on a tous parlé autour de la table dans une de pause. Et il y a un truc qui m'a plutôt perturbé, c'est la question que nous a posée Monsieur Lecomte. C'est quel était notre moteur. Du coup, ça nous a fait, moi ça me fait beaucoup réfléchir. C'est vrai que c'est une question on a échangé beaucoup à ce sujet et voilà, ouais, je sais pas si tu l'as trouvé d'ailleurs. Ouais, on avance petit à petit. Alors en fait, la question à la fin de cette visite, c'était quel est votre moteur? Voilà, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Ouais, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Vous levez le matin? T'as trouvé une partie? Déjà, je pense comme tout le monde, l'argent, fin du mois, déjà. Et je pense tout dépend du métier. Mais si on part du principe que, pour moi du coup de l'EHPAD, moi ça serait du coup, la relation qu'on a avec les patients. C'est quelque chose qui revient beaucoup, la relation avec les patients et la reconnaissance qu'on peut avoir des patients. Nous, on fait régulièrement des enquêtes au niveau des agents, enfin des enquêtes, grand mot, hein, mais on a beaucoup ce ressenti positif de la reconnaissance des patients, les remerciements, enfin le fait de pouvoir les aider sans sentir le bien qu'on peut apporter à d'autres personnes, quoi. Et c'est gratifiant pour le professionnel. Les jeunes, qu'avez-vous pu apprendre de ces visites ou des ateliers que vous avez pu faire tout au long de ce mois? Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous repartez comme vous êtes arrivé ou est-ce que vous avez appris des choses? Michelda, tu avais un projet de la petite enfance. Est-ce que tu veux toujours faire ce projet ou est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que ça t'a conforté dans ce que tu voulais faire ou est-ce qu'au contraire ça t'a mis un doute? Non, moi je veux toujours faire la petite enfance. Et toi, Elena? J'avais souvenir d'un projet qui était là, mais voilà, avec... C'est toujours pas entre l'aide à la personne et la petite enfance. À voir avec le stage. et c'est quoi que tu as apprécié la visite de l'EHPAD? La visite et tout en fait. Ok. Et en termes de projet, si on enlève ce côté visite, qu'est-ce qui t'attirerait dans ce métier-là? Si tu venais à le contact avec les patients. Ok. Est-ce que vous avez pu éclaircir vos envies par rapport au métier ou à votre décision? Est-ce que tu veux pas parler? Est-ce que du coup il y a des choses où tu te sens plus à l'aise ou est-ce que tu as pris un peu confiance ou pas du tout? Est-ce que tu es toujours dans le flou tel que tu l'étais quand tu es arrivé? Le flou. Ok. Mais juste, je sais que j'ai préféré l'EHPAD et à l'hôpital pour le SMUR. Okay. Mais l'EHPAD, je sais que je vais pas faire ça, mais c'est surtout pour le patron du coup, qui était inspirant. Ok. Et notamment la question... Ouais, mais ça, je sais toujours pas. Ok. Ça marche. Au niveau de l'hôpital, on a quand même un ambulancier qui a essayé de bien vendre son métier. Hein, Quelles étaient vos attentes avant de commencer? Ok. Est-ce que ça a répondu du coup à tes attentes? Oui. Ou tu t'attendais à autre chose, plus de choses, moins de choses? Non, je m'attendais à ça. Ok. Est-ce que ces domaines ils vous intéressaient déjà avant ou pas du tout? Oui. Pas forcément, mais ça a un peu été toute ma vie, donc après... Voilà. Niveau projet, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui t'attirent plus que d'autres? Je suis toujours dans le flou. Ok. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre point de vue? Pourquoi ces métiers sont de moins en moins visités par les jeunes? Il y a beaucoup d'études. C'est les études. Beaucoup d'études, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce qu'on parle en mois ou est-ce qu'on parle en années? En année, non? Je sais pas. Parce que par exemple, aide-soignante, c'est 11 mois d'études. C'est même pas une année. Voilà.
C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'était plutôt en mois ou en année? Je prends par exemple la formation d'ambulancier, ça se parle en semaine. Tout dépend des métiers, au final. Ouais, Michelda, tu parlais notamment de travailler dans la petite enfance. Tu veux faire quoi exactement dans la petite enfance? Est-ce que tu voudrais travailler en maternité? Non. Ok. Donc tu voudrais travailler où? Auprès des enfants. Oui, en maternité tu peux l'être aussi. Non, mais je sais pas, mais en crèche, enfin, je sais pas. Ok. Et est-ce que tu sais ce qu'il faudrait comme diplôme, par exemple? Tu t'es renseigné? Ok. CAP quoi, petite enfance? Ok. D'après toi, combien de temps? Oui, 2 ans. Ok. Mais ça va, ça. Tu dis que ça va? Oui, parce que c'est ce que je veux faire, donc pour moi. Ensuite, tout le monde peut maintenant répondre. En quoi trouvez-vous important que les jeunes participent à cette nouvelle programmation ou à ce nouveau programme? Que vous avez vécu la programmation tout le mois, donc vous êtes vraiment... C'était les premiers. Voilà, ce que j'allais dire, vous êtes vraiment les premiers à dire votre ressenti. Peut-être que c'était trop intense, un atelier le matin, une visite l'après-midi, ou il aurait plutôt fallu un atelier ou une visite par jour, et des fois pas 2. C'est vraiment à vous de dire pour que le mois de février se déroule d'une autre manière. Et peut-être moins intense, plus de visites, moins de visites. C'est vraiment à vous de dire, hein. C'est vous qui avez été faire les visites pour les prochaines personnes au moins. Alors moi, personnellement, j'ai bien aimé, je pense que c'est une bonne idée. Parce que c'est un mois où qu'on reste focalisé sur notre projet. C'est pas un jour j'ai envie de faire vente, un jour j'ai envie de faire petite enfance, un jour j'ai envie de faire policier ou peu importe. Je trouve que c'est mieux comme ça, c'est plus organisé. En soi, il n'y a rien à changer, je dirais, parce qu'avant, il n'y avait pas ce truc où c'était les employeurs qui venaient et que c'est à nous en fait de se déplacer. Bon, on va pas se mentir, à notre génération, on est un peu des feignants. Hein. On n'a pas trop envie d'aller se déplacer, déposer des CV, etc. On a plus envie de rester chez nous au chaud. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Quand tu dis nous, notre nouvelle génération, est-ce que voilà, ce que tu veux dire pourquoi? Parce que maintenant, on va dire que tout se concentre un peu sur la technologie. Tout s'est amélioré. Maintenant, on a les consoles, les téléphones, les machins, les trucs. Du coup, forcément, on pense pas à se déplacer, on pense plus à rester chez nous devant Netflix ou sur la console, quoi. Tu sais qu'on avait des consoles et des téléphones, nous aussi. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que les consoles sont beaucoup plus développées que celles d'avant. Moi, je pense que c'est ça le problème. Surtout qu'en fait, on n'a pas envie non plus de se mettre dans le système et de payer, en fait, d'être payé un salaire misérable pour au final, parfois à la fin du mois, on galère quand même. Parce que maintenant tout est cher et du coup ça donne pas envie de rentrer dans le travail. Ah ouais, ça fait peur. Peur de te mettre dans le travail. C'est quoi qui te fait peur, Michelda? Tout. Plus en plus d'employeurs qui se mettent un peu à la page par rapport à ça. Je pense notamment à l'aide à domicile. Avant, oui, on se cassait le dos, oui, on faisait des allers-retours entre les maisons et on n'était pas payé entre les maisons et les kilomètres, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs. Encore une fois, je pense aux structures d'aide à domicile qui vous payent votre temps de travail, qui vous payent vos kilomètres et qui ont revu leur salaire à la hausse pour justement rendre bien plus attractifs ces métiers que on dit parfois difficiles mais qu'on fait quand même avec passion parce qu'il le faut. Voilà, parce que ce sont des métiers, on le disait au tout début, Monsieur Lecomte le disait, des métiers en tension. Les employeurs se mettent au goût du jour et ils font en sorte que les jeunes viennent de plus en plus vers ces métiers-là parce qu'il en faut. Donc voilà, on a de plus en plus de possibilités d'être un peu plus payés qu'avant. Voilà. Si je peux ajouter, il faut pas voir systématiquement le travail comme quelque chose de négatif, de contraignant et de difficile. Quand on est passionné par ce qu'on fait, alors évidemment il faut trouver le métier qui nous passionne, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, on aime le faire moi j'adore ce que je fais, j'adore me lever à 6h du mat pour
pour prendre ma voiture, aller bosser, croiser mes collègues, avoir des temps d'échange avec eux. On n'est pas tout seul, on est entouré, on est dans des équipes où il y a des temps qui sont quand même conviviaux. Et puis, alors là, on est plus dans le secteur du soin et du service public, donc on fait des métiers qui... alors, je dis pas que les autres métiers n'ont pas de sens, hein, mais... Nous, on a la reconnaissance des patients, on a la reconnaissance des résidents, on a une utilité. Enfin, quand on est dans ce monde actif, on sent notre... Enfin, il y a de la reconnaissance et il y a autre chose que de l'argent à la fin du mois. Il y a aussi... il y a plein de choses qu'on peut en tirer et le travail, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Faut pas le voir comme ça. Moi, on me dirait demain t'arrêtes de travailler, je dirais non, moi je continue. Hein. Alors, et puis il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on se lance dans un métier aujourd'hui qu'on va faire toute sa vie la même chose. Hein. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on choisit son métier pour la vie. Moi, je suis à mon 3e métier différent et je suis même pas à la moitié de ma carrière, quoi. Donc faut juste se lancer, faut essayer et puis un jour ou l'autre on trouve ce qu'on aime et on y va, quoi. Je vais dire à peu près la même chose que mon voisin, même si je dis les choses parfois un peu différemment. J'ai entendu pas vouloir s'inscrire dans le système, aller gagner un salaire de misère pour aller se galérer. J'ai entendu quelque chose comme ça. Alors d'abord, en ne le faisant pas, le salaire est encore plutôt plus de misère que quand on travaille. Donc déjà, il y a ce côté-là. Et ensuite, être payé pour faire quelque chose qu'on aime, c'est quand même génial. Voilà, c'est ça. Sur mon temps libre, je fais des couteaux, je suis forgeron. Je suis pas payé pour le faire. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Ça aurait été bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est on peut produire dans ses loisirs comme on peut produire dans son travail. Après, la plupart d'entre nous, on est tous chez papa-maman, donc on n'a rien à payer. Pas de loyer, pas d'eau, ni rien. Donc en soi, l'argent, c'est facultatif. Et je dirais que tout dépend du métier. Par exemple, pour ceux qui veulent dans la petite enfance, ils veulent se lever le matin pour aller s'occuper des enfants et pas forcément toucher l'argent qu'ils ont à la fin. Même si c'est un salaire de misère. Mais est-ce que tu penses que tu vas vivre toute ta vie chez tes parents ? Ah non, mais justement, là, comme on est chez papa-maman, autant en profiter, autant gagner de l'argent et en mettre de côté. C'est comme j'ai dit, on n'a rien à payer et autant... voilà. Est-ce que vous pensez que c'est des métiers qui sont méconnus du public et qui méritent plus de visibilité ? Pour l'hôpital, oui. Parce que y a des métiers, par exemple pour tout ce qui est laverie, etc., on n'y pense pas forcément. J'allais te poser la question, Enzo. Quand vous avez visité l'hôpital, vous avez visité plein de services. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de services dans un hôpital ? Différents, non. Quel service, par exemple, vous avez pu visiter auquel tu t'attendais pas ? J'ai envie de dire la cuisine, parce que pour moi, c'était déjà des plats préparés par des usines, par exemple. Et je pensais pas qu'il y avait directement une cuisine dans l'hôpital. C'est l'avantage des visites, du coup. Ça permet aussi de se rendre compte de la réalité, ce que je disais au début, la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'on voit effectivement un hôpital et on se dit il n'y a que des métiers en lien avec le soin et pas que, parce que du coup il y a plein de services qui sont quand même qui travaillent ensemble justement auxquels on ne s'attendait pas, notamment des services informatiques, etc. Et on ne se rend pas compte en fait que dans un hôpital il y a plein de services et plein de métiers du coup qui découlent de tout ça. Avant de clôturer cette émission, Alexia, aurais-tu le droit de nous faire un petit teaser, une petite avant-première du mois suivant ? Alors le mois de février du coup va démarrer le 4 et du coup on est sur le mois de la sécurité et de la défense. Donc l'idée, on reste sur le tronc commun, notamment sur la cohésion de groupe, le droit et devoir en entreprise. Donc tout ça, on reste sur un tronc commun. Ensuite, on va attaquer les visites, notamment avec la caserne des pompiers. On a aussi une entreprise de sécurité sur l'Aigle. On est en attente de mise en place. Il y aura aussi la rencontre avec les armées. Donc voilà, visite de centre de formation. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et donc voilà, si je peux te faire aussi une avant-première sur le mois de mars, puisque les mois sont déjà calés, on va être sur le mois de l'agriculture.
Donc voilà, pareil avec des visites entreprises, visites de centres de formation. Et puis voilà. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Nous allons donc nous retrouver le mois prochain avec de nouveaux participants en rapport avec les métiers de la sécurité défense. Bonne journée à tous et à bientôt sur Radioactif, c'est les volontaires de la mission locale. Bonne journée. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.